Bonjour à tous, c'est Caroline. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo blabla. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, donc ça fait bizarre de vous reprendre et de discuter avec vous. Oui, et là, je suis présentement surtout dans le coloriage, les mises en couleur. Je fais encore du diamond painting, mais un peu moins. Je fais aussi du point de croix, mais même chose, encore un peu moins. Donc là, je suis vraiment... moi, je suis comme ça. Quand que je suis sur un loisir créatif, je suis à fond dans ce loisir-là et j'ai tendance à laisser tomber un peu les autres loisirs créatifs. Comme là, je faisais du diamond painting, mais j'ai arrêté quelque temps pour prendre place au colo. Donc, en ce moment, je fais surtout du coloriage, des mises en couleur, des livres, surtout de Disney que je fais, des coloriages mystères Disney de Hachette et Rose. Ouais, donc vous allez retrouver beaucoup de coloriage sur ma chaîne pour le moment. C'est sûr que je vais continuer à faire des vidéos sur le diamond painting, sur le point de croix, mais principalement, ça va être des vidéos sur le coloriage pour le moment. Donc, j'espère que ça va vous plaire. J'ai quelques vidéos en tête, dont une sera le tour de ma pièce de loisirs créatifs. Donc, j'ai très hâte de vous montrer ça. J'avoue que j'ai fait un petit ménage pour vous montrer la pièce parce que c'était très poussiéreux. Donc, je vous avouerai que je vais juste chercher mon crayon qui va colorier en même temps. Donc ça, c'est ma trousse ici que je mets tous mes crayons en cours de mes colos que je fais actuellement. Parce que des fois, je commence un coloriage, j'en commence un autre et un autre. Donc ça finit plus. Mais je les mets toutes là-dedans. Donc ça rentre quand même. Il y en a pas mal qui rentrent là-dedans. Là, je cherche la couleur. Je vais faire peut-être ses cheveux. Donc, la couleur B. Et donc, je vous reprends. Désolée de la coupure. Je cherchais le crayon que j'avais besoin pour faire les cheveux de la fée Clochette. D'ailleurs, c'est ce livre-là que je suis en train de faire. C'est les petites poupées coloriage mystère de Hachette et Rose. Little Heroes, en fait, de Disney. Donc, et je suis à la page 27. Et c'est supposé donner ce résultat-là. Je vais vous montrer ça ici. Celle-là ici. Elle est magnifique. Elle est vraiment trop belle. Ça avance bien. C'est juste que des fois, je trouve que c'est un peu de détails. Il y a beaucoup de petites... beaucoup de détails à faire qui n'est pas évident des fois avec les pointes broches, comme on appelle comme ça ici. Oh, d'ailleurs, une petite bulle. Ouais. J'utilise principalement les Guangna. J'adore les Guangna. C'est une marque, je ne sais pas si vous allez voir, Guangna ici, ouais. Les Guangna 288, donc il y a 288 marqueurs dans ce lot. Je vous mettrai les liens des produits dans la barre de description. Vous pouvez les trouver sur Temu et sur Shein. Je sais pas si je l'ai brassé, par exemple. Mais j'utilise ça. J'utilise les Tooly Heart. Je vous ferai aussi une vidéo concernant tout ce que j'utilise comme matériel de coloriage. J'utilise beaucoup de variétés de choses. J'utilise le crayon de couleur. J'utilise des feutres à eau, des feutres à alcool, plusieurs types de crayons ou de marqueurs. Donc, je vous ferai une vidéo là-dessus. Ouais, donc j'utilise les Guangna. Et pour celui-là ici, j'utilise également les Lango 720, je pense. Point de broche également, c'est ceux-là ici. Ceux-là. Point de broche aussi.
Ils vont super bien, eux autres aussi. Mais j'ai vraiment une préférence pour les Guangnan. Vraiment, ils ne laissent pas de traces, tandis que les Lango, je ne sais pas si vous allez voir, mais des fois, ça paraît pas vraiment parce que j'ai passé plusieurs couches. Mais ça laisse des fois des petites traces, ce que j'aime moins. Donc, avec les Guangnan, ça couvre plus, je trouve. Ouais. Donc, je recommande fortement les Guangnan. C'est vraiment des marqueurs acryliques de qualité. Pour le prix, franchement, ça vaut la peine. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, donc je vous reprends. C'est... ça fait un long moment que je vous ai pas jasé en faisant du coloriage. Ben, en fait, ça fait longtemps tout court que je vous ai pas jasé. Donc, de quoi je vais vous parler? Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire? Ça fait un petit moment là, que... Ben, en fait, j'ai recommencé à travailler. J'étais en arrêt maladie. Je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent. Mais c'est ça, j'étais en arrêt maladie. Donc, c'est pour ça que j'avais le temps de faire beaucoup de vidéos. Mais là, j'ai recommencé à travailler dernièrement. Ben, j'ai recommencé, mais j'ai arrêté et j'ai recommencé, en tout cas. C'est compliqué un peu mon affaire. Mais je suis retournée à la même place où j'étais, comme secrétaire dentaire. Et j'y suis depuis, là. Et là, je suis de nouveau en arrêt maladie. Mais pour une durée vraiment minime, là, c'est pas... Mais... Ouais. Ah, je suis comme un bug. J'ai comme un bug, j'ai comme de la difficulté à vous parler en même temps de faire le coloriage. Mais on va y arriver, on va y arriver. Parce que c'est du précis, hein, c'est... J'espère que vous voyez bien quand même. Ouais, quand même. Je vais juste tasser un peu. Oui, c'est ça. Donc, j'ai recommencé à travailler. Mais là, je suis de nouveau en arrêt de maladie pour peut-être jusqu'au 25 août. Là, on est le 17 août. Je revois mon médecin le 19. On va en discuter lors de mon rendez-vous. Ce qui est embêtant de ce colo-là, c'est que s'il y a des ombres blanches qu'il faut pas toucher. Ça fait partie de... Là, ça se peut que je vous tourne de temps en temps. Parce que moi, quand que je dessine, je tourne constamment mon livre. Je suis pas capable de dessiner ou de colorier dans un sens spécifique. Donc, c'est ça. Je vais vous faire quelques vidéos. J'espère que vous allez aimer. C'est sûr que normalement, vous êtes habitué à plus du diamond painting et tout ça.
Mais là, ça va être, comme je vous disais, surtout du coloriage parce que je suis dans ma phase colo. Et ouais. Donc, bien hâte de vous montrer mon bureau que j'y ai consacré beaucoup de temps. Ouais. Sinon, j'espère que vous allez bien. Peut-être je me répète, là, ça fait... Je l'ai peut-être dit au début, mais bon. J'espère que vous allez bien tout de même. Et hein. Il me semble que ses cheveux sont très orange. Mais j'ai pris le code couleur d'une personne sur Facebook. Mais je trouve que les couleurs sont un peu trop foncées à mon goût. À avoir su, j'aurais choisi par moi-même. Mais c'est pas moi qui ai choisi les couleurs, c'est une autre personne. Donc je n'ai pas le mérite d'avoir choisi les couleurs. Ça. Dites-moi en commentaire si vous aimez aussi le coloriage comme moi. Ou si vous êtes vraiment plus type diamond painting ou point de croix. Est-ce que vous allez apprécier le fait d'avoir un peu plus de colo au niveau des vidéos? Et ça, je me pose la question parce que je me suis dit, est-ce que je refais... est-ce que je me pars une autre chaîne sur le coloriage exclusivement ou je reste sur cette chaîne et que je continue à faire des vidéos, mais surtout les loisirs créatifs que je fais, c'est comme le diamond painting, le point de croix. Ben à date, c'est pas mal juste ça que je fais avec le coloriage. Mais ouais. Donc, dites-moi en commentaire si ça va vous plaire. Merci d'ailleurs à tous ceux qui sont restés malgré mon absence. Restez fidèles à la chaîne. Vous êtes encore très nombreux à être restés. Donc, merci beaucoup à vous. Et merci aussi aux nouveaux qui passeront par ici et qui s'abonneront si le contenu leur plaît. Ouais. Je passe plusieurs couches quand je fais à l'acrylique, surtout les couleurs plus pâles. Les couleurs foncées, ben, ouais, je fais 2 couches minimum à chaque fois. Donc, j'utilise surtout les crayons acryliques d'ailleurs. Je colore avec les crayons de couleur, les crayons à... les feutres à eau aussi, mais plus vraiment l'acrylique. Mais j'ai de la difficulté des fois. Je tremble un peu hein, parce que je prends une médication qui me fait trembler. Et des fois, c'est pas évident d'être précis. Mais je me débrouille quand même. Ouais. Donc, les cheveux sont faits. Je sais pas si... Ah, j'ai oublié un petit spot. Ici.
Et voilà. Avec les points de broche, c'est pas aussi facile d'être précis que les... J'ai des Touliers qui sont pointe fine, mais en crayon acrylique. Mais je trouve que le rendu est pas aussi beau. Avec les Guangna, ça fait vraiment lisse, ça fait, je sais pas comment l'expliquer, c'est beaucoup plus joli, je trouve. Tandis qu'avec les Tuli, ben, des fois, ça laisse des traces. Ça fait comme des petits grumeaux, on dirait. Puis j'aime pas trop ça. Moi, je suis perfectionniste, ça m'énerve. Donc, j'utilise les Tuli, mais surtout pour ce qui est des petites zones. Si j'ai des petites zones, là, je vais utiliser les Touliers. Je vais vous montrer d'ailleurs les crayons que je vous parle. Là. Je vous dis le nom, mais je ne vous ai pas montré c'est quoi. Mais les Toulies, c'est ça ici, les Toulies Heart. Donc, des crayons acryliques, pointe fine. Ouh! Par chance, ça n'a pas coulé. Donc, il est très liquide, celui-là. C'est ça, des fois, il y a des problèmes au niveau Des fois, certains crayons sont secs, puis d'autres, des fois, trop... le flux est comme trop abondant. Donc, des fois, ça coule trop, puis des fois, pas assez. Donc, c'est ce que je reproche des fois de les Toulies. Mais pour les petites zones, ça va bien. C'est juste quand ça coule beaucoup trop, ce que je fais, je prends un Scott, un sopalin, comme on appelle aussi, et j'éponge un peu, j'enlève un peu le surplus de peinture, parce que dans le fond, c'est de la peinture. Et je peux faire la zone sans que ça soit trop, que ça déborde et que ça dépasse de partout, là, que ça fasse un mess. Donc, je fais ça. Mais j'utilise vraiment juste pour les petites zones. Ouais, comme je vais vous montrer. J'ai fait un colo dans le nouveau... Oups. J'ai fait un colo dans le nouveau Schtroumpf tome 2. Je vais vous montrer ça. C'est vraiment beaucoup de petits détails. C'est incroyable. Regardez-moi ça. C'est tout petit. Les petits détails. Donc, ça, je l'ai fait au crayon gel pen de Lango. Ouais. J'ai fait un peu aussi au Tuli ici parce que j'ai corrigé. J'avais mis du noir au lieu du bleu. Et j'ai réussi à trouver une teinte similaire. On voit un peu la différence, mais c'est pas si pire. C'est pas si dramatique. Mais les crayons gel aussi, ça, je vais vous en parler. Mais c'est super comme crayon. Mais ils ont tendance à être fragiles. Je veux dire, si on dessine avec ça, on risque de voir des petites... surtout si, comme moi, là, je porte une bague en ce moment. Avec les bijoux ou les ongles, ça peut comme graffiner la peinture et ça fait pas très beau. Donc d'ailleurs, je pense que j'ai un petit graphing sur celui-là ici. Et je le protège avec un genre de plastique qui venait avec les cahiers OEU. Donc je le protège avec ça ici. Et regardez, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des petites graphines. Donc ça fait pas... c'est pas super. Il faut vraiment faire très attention quand on dessine avec les crayons gel. En tout cas, pour ce qui est des crayons gel Lango. Ah ben d'ailleurs, je vais vous faire une présentation des crayons que j'ai. Parce que là, je vous dis des noms, mais vous ne savez pas. Je vais vous le mettre en barre de description d'ailleurs.
Mais vous savez pas de quoi je parle exactement, peut-être. Donc, ouais. Ce que je vais faire, je vais peut-être aussi faire les contours noirs tout de suite. Les contours noirs, ça, j'ai fait au Posca. Comme ça ici. Celui-là, il est un peu plus gros. J'en ai un plus petit. Moi, j'utilise principalement la pointe... le PC1MR 0.7 mm que j'utilise. Ouais. C'est lui que j'utilise le plus. Ouais. Ça va super bien. Puis... donc, j'utilise toujours un papier ici pour activer mes crayons. Je sais pas si c'est sec ici, mais... Donc, je vais essayer de me concentrer. J'ai toujours de la misère, des fois, à être droite. C'est un noir qui est assez opaque. Et moi, j'aime beaucoup. En même temps, ça fait une petite vidéo ASMR. Ça, je sais pas si vous aimeriez des vidéos ASMR aussi. J'ai écouté, moi j'en écoute beaucoup, surtout pour le Cozy Colo. Ça, j'en fais également avec mes crayons OUU que j'utilise pour mes petits Cozy Colo. Comme ça. Et c'est ça, je regardais souvent des vidéos de ASMR. Et j'aimais beaucoup ça. Quand on dessine, ben, ça fait un petit bruit de fond. Puis en même temps, ben, ça nous donne des petites idées pour d'inspiration, en fait. Là, ce que j'aime pas, j'ai fait ma ligne trop large. Je vais repasser. C'est ça qui est le fun avec les marqueurs acryliques, c'est qu'on peut facilement corriger les imperfections. C'est comme là, je peux repasser. Idéalement, il faudrait attendre que ça sèche un peu plus. Mais parce qu'on veut pas que les deux couleurs se mélangent. Et voilà. Donc, ça va sécher et ça va prendre la couleur comme à côté. Ça va... Et parce que je trouvais que ma ligne était trop large. Ouais, c'est ça, je vous dis, je suis perfectionniste au cube. Donc, c'est ça que je disais. Qu'est-ce que je disais aussi? Puis... on va faire ses cheveux aussi. Je sais pas pourquoi j'ai toujours peur de manquer, de faire des erreurs au niveau des personnages. Moi, ça, les personnages, il faut qu'ils soient parfaits. Donc, la perfection n'existe pas, vous me direz. Mais moi, il faut qu'ils soient à mon goût. Sinon, ça me fatigue. Donc, c'est ce que j'aime aussi, c'est ça, des crayons acryliques, c'est qu'on peut facilement
se corriger, corriger nos erreurs grâce au fait qu'on puisse repasser par-dessus. Ça couvre. C'est tellement opaque que ça couvre tout. J'espère que vous voyez bien quand même, parce que... Vous allez voir peut-être aussi des... je suis une grande fanatique des Gorgeous. Mais je suis aussi là, je suis rendue avec... à triper sur les Labubu. Et oui. J'ai eu la piqûre aussi. Donc j'ai fait... j'ai passé quelques commandes. Donc, ça se peut que vous voyez des unboxings de ça. D'ailleurs, si jamais ça intéresse certaines personnes, je vais avoir des doublons. J'en ai quelques-uns qui sont réservés, mais... Je sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est des Labubu. Mais c'est des genres de petites peluches... comme des petits monstres, mais super cute. Ben, il y en a qui les trouvent un peu moins cute, mais moi, je les trouve trop mignons. J'en ai un d'ailleurs ici que je peux vous montrer. C'est ma soeur qui me l'a offert, celui-là ici. C'est ça, il y a des petits Labubu. C'est trop cute. Ouais. J'ai le Sesame Bean qui appelle. C'est le gris. Donc, je le trouve trop mignon. Donc, il va y avoir des unboxings de ça sur ma chaîne prochainement. Et possiblement aussi des unboxings de d'autres produits de la compagnie Pop Mart. C'est la compagnie qui vend les Labubu. J'ai fait ma ligne un peu large, mais bon. J'ai tendance à faire un peu... C'est un peu trop large. Moi, c'est pas si pire. Faut pas venir fou non plus. Comme on dirait. C'est ça, donc j'ai repris... je me suis dit, je vais reprendre... je vais refaire des vidéos. C'est Clara qui m'a redonné un peu l'envie de reprendre les vidéos de la chaîne Clara DP. D'ailleurs, Clara, si tu passes par ici, je te fais un petit coucou. Ça fait longtemps. Oui, très longtemps qu'on ne s'est pas jasé. Ouais. Donc, je te fais un petit coucou. Et c'est grâce à toi que j'ai recommencé. J'ai eu la piqûre de recommencer les vidéos. Tu disais que tu t'ennuyais de mes vidéos YouTube. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas en refaire. Je savais pas trop par où commencer, par vous parler au début, parce que ça fait un petit bout de temps. Ouais, c'est beau. C'est pas... C'est très joli.
Moi, je repasse vraiment, je fais mes contours une fois que les deux couleurs, ben, les couleurs de chaque côté sont faites. Comme ici, je ne ferai pas le contour noir tant que j'ai pas mis la couleur ici. Ah, ici, j'avais oublié de faire 2 couches. On va en faire une deuxième. Est-ce que j'ai mis... Ouais, c'est le 618 que j'utilise pour ses cheveux. Mon Dieu, à la caméra, ça ressort comme jaune, mais c'est plutôt orangé. Par contre, les guangna, ceux-là ici, il faut passer plusieurs couches pour avoir quand même quelque chose d'opaque. Tandis qu'avec les tulis que je vous parlais tantôt, c'est assez opaque déjà dès la première... voyons, dès la première application. Donc, comme là, je vais prendre le blanc. Je vais essayer de faire une petite ligne ici parce que j'ai pas laissé assez de blanc. Vous allez voir. Donc, il faut bien évidemment bien mélanger la peinture. Donc, on shake comme ça vers le bas. Et après, on va activer notre crayon. Très important de le faire sur une feuille à part, hein, parce que regardez, ça fait... des fois, il y a beaucoup trop de peinture qui sort. Et là, je vais essayer de rajouter un peu de blanc ici, si je suis capable. Je vais repasser du noir après. Ouais. Regardez, c'est assez opaque là, quand même pour une première couche. Puis j'ai passé sur du noir. Donc quand même, c'est ce que j'aime des tulis par contre. Ça. Ah, c'est joli. Ouais, j'aime beaucoup. Sa peau. C'est 2. Ça, je pourrais faire les ailes à l'intérieur ici. Oh. J'aime des fois aussi mélanger certains... il y avait ça, certains médiums dans le fond. Tu sais, des fois, je vais dessiner avec des crayons acryliques, avec des crayons feutre à eau, dans un même colo. Donc, ça me dérange pas. C'est même, des fois, je trouve ça très joli. Le mélange de tous ces types de crayons-là. Ouais. Comme je vais vous en montrer un ici. J'ai fait au crayon de couleur. Oh. Ah non, c'est pas celui-là. C'est le dans Vaiana. Celui-là ici, Vaiana, la légende du bout du monde. La page... J'ai même fait au feutre à alcool, mais j'ai pas trippé. J'ai pas aimé vraiment. Je trouve que ça dépasse trop, puis j'aime pas. Donc, j'ai fait comme ça ici. Oh, il est trop beau. Mais là, il me restait à faire une deuxième couche pour ses cheveux. Mais il rend super bien. Hein. Le Tuli Art, c'est ça. J'ai fait le petit cochon avec le Tuli, mais c'est pas aussi... Vous voyez, c'est pas aussi net qu'avec le guangna. Et c'est ça, j'ai fait les fleurs et le fond avec des crayons de couleur Prismacolor. Donc ça fait quand même, ça fait original, je trouve. Ouais. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait de mélanger les crayons, les types de crayons. Ça fait changement.
Et des fois, je trouve que ça fait ressortir le personnage. Surtout si je fais surtout les personnages à l'acrylique. Puis le fond, des fois, au feutre à eau ou crayon de couleur. Mais les personnages, surtout au crayon acrylique, ça fait en sorte que on voit aucun trait. C'est tellement opaque. Comme vous voyez. Voyons. Elle est où la page? Ça aussi, je vais vous montrer toutes les colos que j'ai fait dernièrement. Ben, depuis que j'ai recommencé le coloriage. Parce que c'est pas... Ouais, vous voyez, on voit plus de traits. Là, comme là, ici, on va voir encore des traits. Mais au crayon acrylique, on voit plus. Là, ce qui fait que ça fait plus joli pour ce qui est des personnages, je trouve. Personnellement. Et voilà. Donc, je sais pas, je pense que je suis rendue déjà à quasiment 40 minutes de vidéo. Je vais sûrement couper la vidéo bientôt parce que je veux pas que ça soit trop long pour vous. Dites-moi en vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo. Moi, ça a été un réel plaisir de vous retrouver après ce long moment d'absence. Et voilà, regardez, ça paraît... C'est comme ni vu ni connu. Ouais. J'aime beaucoup. Donc, il va me rester la petite fée clochette ici et le cube et le fond ici. Ouais. J'ai mis du washi tape, comme vous voyez, mais ça a tout déchiré ici. Je sais pas si vous voyez. Ouais, ça a déchiré. Et ça a même déchiré un peu la partie où il y avait de la peinture. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, j'ai repassé avec mon crayon. Mais ça paraissait, là. Je pense qu'il faut que, quand on met le washi tape, il faut le coller sur une surface au moins 2-3 fois. Comment je pourrais vous montrer? Comme ça ici, je prends mon washi tape. Je vais le coller une fois. Je le décolle. 2 fois. 3 fois idéalement pour le coller et qu'il ne soit pas trop collant sur notre papier parce que sinon ça donne ça. Je l'avais fait 2 fois, donc la prochaine fois je vais faire 3 fois pour être sûr que ça ne reste pas collé après la feuille. Donc voilà, ça fait un bon 40 minutes de vidéo déjà. Donc ce que je vais faire, je vais clôturer la vidéo ici. Je vais vous sortir bientôt d'autres vidéos, comme je vous disais, de vous montrer mes colos déjà réalisés, mon coin colo, tout ça. Donc, ça s'en vient prochainement. Et dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit emoji pour me montrer que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Mettez-moi le petit emoji... la palette de peinture, tiens. Oui, la petite palette de peinture, comme quoi vous avez regardé la vidéo au complet. Je suis curieuse de savoir qui a regardé la vidéo au complet. Pardon, ça a fait du bruit en haut. Désolée, on a été coupé. Mon copain est arrivé dans la chambre et il ne savait pas que je faisais de la vidéo. Donc, c'est pour ça que j'ai coupé la vidéo. Non, je suis pas capable. Je sais pas pourquoi je suis pas capable de faire une vidéo en présence de... ça me gêne. Je sais pas pourquoi. Donc, mais c'est ça. Donc, je vous disais que j'allais clôturer la vidéo ici. Et que j'allais vous faire d'autres vidéos avec mon coin colo et tout prochainement. Donc, restez à l'affût. Et sur ce, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis, prenez soin de vous, c'est très important. Et amusez-vous dans vos loisirs créatifs. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Merci. Bye bye.